Nous sommes au 42e millénaire. Sur la planète Decimus Prime, une guerre fait rage. Les robots immortels se sont réveillés et envahissent peu à peu la surface de la planète. Face à eux, deux armées affaiblies par des semaines d'affrontements. Les orques et les frères Primaris. Alors que ces derniers rassemblent leurs dernières forces dans leur base, les robots lancent une attaque frontale. Qui donc s'en sortira victorieux ? Côté Robot Legends, on commence avec 10 guerriers tous armés de Ghost Rifles, donc 24 de portée, 1 tir, rending, et ils sont accompagnés d'un Robot Lord qui a le Regen Protocol. Ils feront donc leur jet de régénération en 4+, au lieu de 5+. Il est équipé d'un laser à 18 de portée qui fait 3 attaques AP3 et d'une Hyper Sword, 3 attaques AP1 et rending. On continue avec un pack de 5 gardiens qui ont tous des épées et des boucliers. Ils ont donc la règle Shield Wall qui fait que les ennemis ont -1 pour les toucher. Et ils ont des épées avec donc 2 attaques par épée, AP1 rending. On continue avec 3 Triscorpions améliorés au max. Donc il y a une Heavy Reaper Blade qui a 4 attaques AP4 et 2 Dual Reaper Blade 4 attaques AP2. Et ils sont accompagnés du Plasmacite qui leur donne rending. Donc tous les touches de 6, c'est AP4. Et enfin, on a la Forge Spider qui a 6 points de vie et l'aptitude Release Swarm qui permet à chaque activation de générer une unité de 2 Bot Swarms à 6 pouces d'aile. Elle a également le Gloom Protocol pour bloquer les sorts comme si elle avait Psychic 2 et réparation, donc une fois par activation, elle peut réparer sur un 2+, un des 3 blessures à une unité, donc ce sera elle ou les Triscorpions. Et elle a comme attaque 6 attaques au corps à corps avec poison, ça c'est dents, et un tir de laser à 24 de portée, 3 tirs AP1. Côté Fire Angels, on commence avec une escouade d'assaut qui a donc Furious, 4 attaques au corps à corps, qui ont chacune 3 attaques, ainsi qu'une épée énergétique avec AP1 et rending. Ils ont tous des pistolets lourds. On continue avec une escouade d'agresseurs, donc ils ont tous les 3 TAF 3. Ils ont des Dual Energy Fists qui font 4 attaques AP4, des pistolets qui tirent à 12 sans AP, 4 attaques chacun, et surtout des lance-grenades avec 18 de portée, une attaque par modèle et Blast 3. Ensuite, on continue avec 2 escouades de 5 Prime Brothers. Une des escouades est vétéran, c'est celle-ci. Il y a un Heavy Machine Gun et des fusils normaux avec 24 de portée AP1. Et dans la deuxième escouade, il y a un fusil à plasma, et sinon c'est que des fusils normaux, et c'est pas des vétérans. Et le meilleur pour la fin, le capitaine Blood Elite Raider, qui a un pistolet à plasma, embouche, psychique, et donc qui va pouvoir la jouer commando. On va lancer maintenant pour voir le nombre d'objectifs. Il y en aura 3. Donc voici la table sur laquelle on va s'affronter. Le déploiement est terminé, les 3 objectifs sont au centre de la table. Et on va commencer par voir de plus près. Chez Fire Angels, on a l'Assault Squad ici. Au centre, on retrouve les vétérans qui vont tirer les Prime Brothers. Et de ce côté-là, on a la deuxième escouade de Prime Brothers, ainsi que les agresseurs. Le capitaine est en réserve. Et face à eux, les 10 guerriers avec leur chef, les Triscorpions au centre, puis l'araignée et les gardiens. Et donc c'est parti pour 4 tours de combat. Celui qui tiendra le plus d'objectifs à la fin sera le gagnant. C'est les Fire Angels qui vont commencer et cette unité, l'escouade d'assaut, va se déplacer derrière ce bloquant, donc en courant de 12, ils ont la portée. Ensuite, c'est cette unité de gardien qui va s'avancer en courant jusqu'ici. C'est au tour de cette escouade de vétérans de s'activer et ils vont faire feu sur les guerriers ici, sur les gardiens ici, mais il n'y a qu'une personne qui a la portée, c'est le Heavy Machine Gun qui va toucher en 4+. Et il y a 2 tirs qui vont toucher, donc AP1, ce sera défendu en 4+, par les Guardians. Donc les 2 sont ratés. Maintenant, régénération en 5+. Et bah ça fait 2 morts chez les Guardians. Yes. Ensuite, c'est la troupe de 10 guerriers Necrons plus le chef qui vont s'avancer de 8, donc en courant. Les guerriers se sont déplacés. C'est les agresseurs qui vont s'activer et ils vont simplement sprinter de 12 pour se mettre à couvert de la statue et capturer l'objectif numéro 3.
c'est les Triscorpions qui vont s'activer et ils vont courir à couvert derrière ces tuyaux de construction. Ensuite, cette unité de Prime Brothers va s'avancer à couvert derrière les tuyaux et ils vont faire feu en 4+, sur les Triscorpions. Ouf, il n'y a que 2 tirs qui passent, AP1, donc défendu en 4+. Une défense et une blessure à régénérer. C'est pas régénéré, donc une blessure sur un des Triscorpions. Donc la Forge Spider génère 2 unités de scarabée devant elle, et ensuite elle va courir pour se mettre à couvert derrière ces tuyaux de construction. Et les scarabées courent à 12 et capturent cet objectif. C'est la fin du tour 1. Donc pendant le tour 1, il y a eu 2 morts chez les gardiens, une blessure chez les Triscorpions et un objectif capturé de chaque côté. On va maintenant passer au tour 2. Donc les agresseurs se sont un peu décalés pour ne plus être à portée de charge des Triscorpions et vont tirer avec leur lance-grenade sur le pack de guerriers devant eux. C'est parti pour 3 tirs en 3+. Tous touchent, donc ça fait 9 touches à défendre sans AP pour les guerriers. 9 défenses en 4+. Il y a 5 tirs qui sont passés et donc on va lancer la régénération en 4+. Ça fait 4 morts chez les guerriers. Donc on avait oublié le couvert pour les guerriers quand les aggros ont tiré, donc là on va ignorer le couvert des agresseurs parce que les guerriers se sont avancés et vont répliquer tout de suite avec 6 tirs rending plus les 3 tirs du chef qui toucheront tous en 3+. Les gris seront défendus en 2+, et les rouges seront défendus en 5+. C'est parti. Donc on a 3 blessures qui passent du chef, et donc ça fait 1 mort côté Fire Angels. C'est encore autour des Fire Angels, et c'est cette unité d'Assault Squad qui va charger les scarabées qui sont largement à 12. Donc tout le monde est au corps à corps, on va avoir 20 attaques qui toucheront en 3+, avec en rouge les épées. Oups. Et c'est parti pour le compte. Donc c'est parti pour 11 défenses en 6+, avec 2 qui n'ont pas de régénération. Et donc il y a une attaque qui a été bloquée et tout le reste c'est régénéré ou pas en 5+. Donc il y a beaucoup trop de blessures qui passent et les scarabées se font détruire. Et donc ils se le replacent comme ça après le combat et ils viennent contester l'objectif. Et c'est au tour des robots. Donc c'est la Forge Spider qui fait apparaître d'autres scarabées et qui se rapproche des Triscorpions pour les soigner peut-être sur un 2+. Donc c'est réussi, elle soigne facilement la blessure qui reste, parce que c'est un des 3, donc forcément 1. Et ensuite, elle va faire feu sur les squads d'assaut ici, donc elle touchera en 4+, car la plupart de l'escouade est à couvert. Et elle va en toucher 2, AP1, donc ce sera défendu en 3+. Et c'est tout bloqué. Les vétérans ici sont descendus de leur bâtiment. Ils vont tirer 4 tirs dans les scarabées et le machine gun va tirer 3 tirs sur les gardiens. Donc ils ont tous le couvert. Donc, tout le monde touchera en 3+. On va commencer par les 2 défenses en 6+ des scarabées, qui les ratent tous les deux. Ils ont régénération. C'est régénéré. Une blessure seulement va passer. 104+ maintenant pour les gardiens. Elle passe pas. Une régénération en 5-6. Elle passe pas, donc un mort encore, et ils se retrouvent à moins de la moitié de leur nombre de début. Ils vont devoir faire des jets de morale, et alors pour les robots ça marche différemment, ils vont chacun lancer un dé, et sur un 1 ou 2, ils vont se prendre des blessures. Pas de blessures, ils sont très bien. Les scarabées ici se déplacent, et viennent capturer l'objectif central. Dernière activation des Prime Brothers, c'est cette unité ici qui va charger les scarabées pour venir contester l'objectif. Donc c'est parti pour 15 attaques qui toucheront en 3+. C'est parti pour 6 défenses en 6+. Il y en a une qui est défendue. Régénération maintenant pour les 5 blessures restantes en 5+. Et il y en a 2 blessures qui passent. Donc un scarabée qui disparaît et l'autre qui est intact et qui va pouvoir riposter avec 3 attaques en 6+. Aucune ne passe. Il a donc perdu le moral, il va lancer encore 3 dés pour voir s'il se prend des blessures supplémentaires sur un 1 ou 2. Et non, tout va bien. À la fin du tour 2, donc cette unité s'est également rapprochée en courant pour venir contester l'objectif. Et les Triscorpions sont venus contester cet objectif également. On va pouvoir passer au tour 3 désormais,
avec le capitaine des Fire Angels qui va apparaître sur le champ de bataille. On passe au round 3 et le chef des Fire Angels s'est téléporté ici. Et je vais commencer par activer la grosse squad qui va charger les Triscorpions avec 5 attaques chacun. C'est parti pour 10 attaques qui vont toucher en 3+. Ce sera 6 défenses en 6+, puis il y aura la régénération. Aucune défense. Maintenant, régénération en 5+. C'est parti. Il y a 2 blessures qui sont défendues, et donc 4 qui passent, ça fait un mort et un autre qui a une blessure. Riposte par, ça va être 8 attaques en 3+. Les dés rouges sont la lame qui fait très très mal, et les verts, c'est rending, il n'y a pas de rending. Ça fait 6 attaques à défendre, les rouges en 6, les verts en 4, parce que c'est AP2. Donc il reste un aggro de l'équipe, avec 2 blessures, et il va devoir faire un jet de morale pour ne pas fuir. Parce qu'ils ont perdu le moral à 5 blessures contre 4. Et c'est raté, il va s'échapper. Les guerriers vont s'avancer et faire feu sur le chef. Donc 6 attaques en 4+, c'est parti. Avec rending, il y aura 3 rending et les autres ne touchent pas. Il n'y a pas de 6, le chef se fait instantanément pulvériser. Ils ont chargé, c'est parti pour 20 attaques qui toucheront en 4+, vu qu'ils ont shield wall. Donc c'est parti pour 5 défenses en 3+, une en 4+, le blanc, et une en 6+, avec rending, le rouge. Cassé. Ok. Une régénération en 5+. Ça passe pas, donc ils se font tuer. Les Triscorpions chargent le groupe de Prime Brothers qui se trouve au centre de la carte. Il y en aura un qui ne sera pas apporté après la consolidation, mais les 4 autres le seront. C'est parti pour 8 attaques qui toucheront en 6. Il y a une seule touche avec rending. Donc une défense en 6+, c'était pas un rending, mais ça revient au même parce que AP4, c'est pas défendu, donc j'ai un mort du côté des Prime Brothers. Donc les 3 frères qui sont au corps à corps vont riposter. Ils toucheront en 3+, chacun 2 attaques. Donc ça fait 4 touches qui seront défendues en 3+, par les Triscorpions. Ouh. Ah non, régénération maintenant, en 5+. Ils régénèrent pas, ils ont donc perdu le combat. Ils vont devoir faire des jets de morale pour le nombre de blessures qui restent. C'est 1 ou 2 ? Il y en a un qui est explosé, et sur les 1 ou 2, le deuxième va se prendre des blessures en plus. On relance parce que c'était cassé. Il se prend une blessure, donc il lui reste 2 points de vie. Les Prime Brothers qui étaient contre le mur se déplacent de 6 et vont tout mettre dans le Triscorpion. Donc ce sera 7 attaques en 2+, parce qu'il n'a plus le couvert. Et il y en a juste une qui va rater. Tout le reste passe AP1, donc défense en 4+. Donc c'est parti pour 7 défenses en 4+. C'est parti pour 2 régénérations. Il y en a une qui passe, il lui reste 1 point de vie. Il va faire un jet de morale par contre, puisqu'il peut encore se prendre des dégâts. C'est parti pour le jet de morale. Sur un 1-2, c'est la fin. Et il vit. Yes. La Forge Spider s'est avancée de 12 pour venir soigner ce Triscorpion, et elle a fait popper 2 scarabées ici. C'est parti pour la réparation en 2+. Elle répare. Maintenant, il faut voir combien elle répare. Un des 3. Elle répare 2. Il revient vie complète. Les scarabées qui sont apparus sont allés se cacher ici. Et maintenant, dernière activation des Fire Angels. C'est eux qui vont tirer tout sur le Triscorpion. Donc ce sera 4 tirs en 3+. Il y a un tir qui va passer à côté. Tout le reste va passer, dont le plasma qui sera défendu en 6+. C'est parti. Donc il y a une blessure qui est défendue, 2 régénérations, c'est parti. Une blessure qui est régénérée. Une blessure qui passe, il va quand même devoir faire un jet de morale. C'est parti. Et pas de blessure en plus. Et pour la dernière activation des Robot Legends, c'est les scarabées ici qui vont courir depuis le centre de la map pour venir capturer cet objectif. On va pouvoir passer au tour 4. Tour 4, c'est les Fire Angels qui commencent. Cette petite escouade va tout mettre dans le Triscorpion, donc 4 tirs en 3+. Il y en a 2 qui vont rater et 2 qui passent, dont le plasma, donc défense en 4 et en 6. Rending ? Ouais, non. Ok. Ouais. Aucune défense, 2 régénérations. 2 blessures régénérées. Ouch. Ensuite, c'est ces robots qui vont s'activer et tout mettre dans les soldats au milieu. C'est parti pour 9 tirs en tout. En rouge, les tirs du chef. Il y en a beaucoup qui vont passer, dont du rending. En rouge, 6.
En blanc, 5 et en gris, ce sera 2. Et ils vont bloquer le Rending. Ils vont bloquer une de ces blessures, celle-là, donc il y a un mort. Ensuite, c'est les assauts de Prime Mover qui vont tous faire feu sur le Triscorpion. Ce sera 5 tirs en 4+, parce qu'il a le cover. Et il y en a 2 qui vont passer. 2 défenses en 4+, une blessure qui passe, régénération en 5+. C'est pas régénéré, donc une blessure. Et est-ce qu'il y a du moral qui fait perdre un dégât en plus? Non, donc une blessure. Le Scorpion va charger les Prime Movers du milieu, 3 attaques qui toucheront en 3+. 4 attaques, pardon. Et elles touchent toutes, défendues en 6. C'est parti. Il y en a une qui est défendue. Ça fait 3 blessures qui passent. Ils se font donc tous tuer. L'activation des Fire Angels, c'est les vétérans qui s'avancent et chargent le scarabée pour 15 attaques en 2+. Il y en a une qui ne passe pas, donc 2. Ça fait 13 défenses pour le scarabée en 6+. 13 défenses en 6+. Il y en a une qui est défendue, donc 12 régénérations. En 5+, il y en a beaucoup qui sont régénérés, mais largement pas assez. Le scarabée se fait découper et ils viennent récupérer l'objectif. Il se consolide de cette manière. C'est la fin des activations pour les Fire Angels. Fin du tour 4, on se retrouve avec ici un objectif contesté par les scarabées et les assauts de Prime Mover. Ici un objectif aux mains des Robot Legends et ici un autre objectif contesté. C'est donc une victoire à 1-0 pour les Robot Legends. Bien joué. Bien joué.